On va immédiatement repartir pour la Haute-Provence. Ouais. Hein, Aller voir un village où il y a un vrai savoir-faire. On y fait, paraît-il, la plus belle et la plus fine faïence de ce qu'était le royaume de France. on est du côté des gorges du Verdon. On alors, est du hein, côté pas très des loin. gorges du Verdon, à Moustier-Sainte-Marie. À quoi ça ressemble ce village de faïenciers? C'est un des plus jolis sites et des plus originaux de la région. Vous imaginez un village absolument somptueux, accroché comme ça à une paroi, avec un site naturel exceptionnel. Et au milieu, il y a une rivière qui coule, comme souvent. Moustier-Sainte-Marie est l'un des plus beaux villages de France. Situé dans les Alpes de Haute-Provence, il a bâti son histoire au fil de l'eau. Si Moustier s'est développé, c'est grâce à tous les moulins, toutes les industries qui se sont construits petit à petit, bénéficiant de l'eau. Reconnu pour sa faïence, le village fut pendant longtemps un haut lieu de pèlerinage. Symbole de cette période, la chapelle Notre-Dame de Boudoir. Accrochée à la colline, les pèlerins devaient gravir cet escalier en pierre comprenant à l'époque 365 marches. Notre-Dame de Beauvoir est un pèlerinage pendant extrêmement longtemps, puisque depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à l'époque des Lumières, les gens sont venus ici prier Notre-Dame de Beauvoir. À quelques pas de la chapelle, un spectacle pittoresque s'offre à nous. Donc c'est un très très vaste panorama, on a toute la vallée, cette vallée qui est enfoncée, les oliveraies de l'autre côté qui sont absolument splendides. Du haut de ce promontoire, c'est tout le village qui se découvre. Les toitures enchevêtrées, les petites ruelles, les façades typiques du sud de la France. Et au loin, le lac de Sainte-Croix, long de 10 km. Mais la star de Moustier-Sainte-Marie, c'est cette étoile suspendue au-dessus du village. Parée d'or, elle alimente ainsi le mystère de cette cité médiévale. C'est plus qu'un symbole, puisque Moustier sans son étoile, on a peine à croire que ça puisse exister. D'ailleurs, dès qu'elle tombe, on la remet, tout de suite. Elle renferme bien des légendes, mais aucune à ce jour n'a pu être vérifiée par des écrits. Libre à chacun de suivre l'histoire qui lui convient. En attendant, les moustiérains peuvent être tranquilles. Une étoile veille sur la beauté authentique de leur village. Avec plaisir. Bah ouais. Carrément. Et évidemment, lorsqu'on est à Moustier, tu le disais Vincent, il y a une autre merveille naturelle à découvrir, ce sont les gorges du Verdon, le plus grand canyon de France, voire d'Europe. En kayak, on peut le génial. faire en kayak, on peut le faire en se baladant, on peut le faire en voiture aussi. Si vous n'êtes pas marcheur, c'est pas mal non plus. Et il y a nombre de films qui ont été tournés là-bas, des spécialistes avec Bernard Giraudot et Gérard Lanvin, jusqu'à Une chance pour deux avec Belmondo et Delon. Et le premier, je crois, qui a été tourné, c'est Le Salaire de la peur, qui avait été tourné dans les gorges du Verdon avec Yves Montand, justement, et c'était les paysages d'Amérique du Sud. Parce que remonter le Verdon en camion, oui, très difficile à la rame. Hein, effectivement, il y a eu des passages qui ont été tournés là-bas. Tu as raison de signaler. Merci Jean.